Tendance, confidence, un magazine de Jean-Luc Lefrançois. Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie ce dimanche matin à 8h30, 9h. Aujourd'hui, nous allons aller au cœur de la vie d'une fête. Peut-être aura-t-elle cette année une consonance un peu particulière, du moins dans les personnes qui pourront venir autour de la table familiale avec cette pandémie de la Covid-19. Aujourd'hui, j'accueille le père Jacques Gomard. Bonjour. Bonjour. Alors, si vous aviez à vous présenter à ces auditeurs ce matin, il est tôt, entre le café, le croissant, le pain au chocolat, qu'est-ce que vous acceptez de dire de vous-même ? Écoutez, d'abord, je suis vendéen, donc je viens de l'Ouest, même si ce n'est pas la Normandie, ce n'est pas trop loin. Et je suis prêtre catholique, voilà, donc je suis complètement dédié à une mission dans l'Église, mais ouverte à tous. Et en tant que prêtre diocésain, est-ce que vous œuvrez dans un service ou un mouvement particulier ? Moi, j'ai beaucoup œuvré pour mon diocèse, donc en Vendée, en paroisse d'abord au Sables d'Olonne, puis auprès des étudiants à La Roche-sur-Yon. Et là, actuellement, je suis basé à Paris pour quelques années au service des prêtres de la communauté de l'Emmanuel, une communauté catholique internationale. Alors, je vous ai invité pour parler de cette fête de Noël, en ce 25 décembre qui approche. Pourquoi cette fête chrétienne a-t-elle été fixée au 25 décembre ? Alors, on ne connaît pas la date de naissance de Jésus, on n'a pas eu sa carte d'identité ni son acte de naissance. Par contre, il y avait une fête importante dans l'Antiquité romaine, à cette date-là, quelques jours après le solstice d'hiver, la fête du Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu, alors qu'on a vu les jours décliner pendant plusieurs mois depuis le solstice d'été. On peut avoir le sentiment que la nuit, elle est tout submergée. Eh bien non, le soleil n'est pas vaincu, et quelques jours après le solstice, on s'aperçoit que le jour commence à regagner sur la nuit. Et c'est cette date-là que les chrétiens ont choisi pour fêter la naissance de Jésus, qui est la lumière qui vient vaincre les ténèbres. Voilà, le bien, la bonté, l'amour qui viennent vaincre le mal. Et donc, c'est une date éminemment symbolique qui a été choisie. Et c'est donc l'empereur Constantin qui intègre cette fête au sein du calendrier, cette fête de Noël. Il a fallu attendre 4 siècles après la naissance de Jésus. Alors, il a fallu que l'Église fasse son trou, si j'ose dire, que les chrétiens habitent leur foi, puissent la partager. Et de fait, elle a atteint jusqu'au sommet de l'Empire romain. Et c'est là où il y a pu avoir une influence culturelle et donc des décisions de ce type. Oui. Alors, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, certaines fêtes chrétiennes redeviennent des fêtes non chrétiennes, du moins dans leur pratique religieuse ? Oui, c'est ça. Il y a une sorte de mouvement de reflux. On pourrait dire que le balancier va dans un sens et dans l'autre. En tout cas, pour les chrétiens et puis tous ceux qui s'intéressent à la fête de Noël et qui y participent de près ou de loin, je trouve qu'il est beau de voir que c'est un sens de lumière. On est au cœur de l'hiver. Enfin, l'hiver commence, mais en tout cas, la nuit a pris beaucoup de place dans le paysage, alors au sens physique, mais aussi au sens symbolique. Et de se dire que Noël est une source de lumière, je crois que ça peut parler à tout le monde. Noël comme une lumière, comme une espérance, un anniversaire de la naissance, de la vie. Oui, l'anniversaire de celui qui est la vie. Jésus dans l'Évangile dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et c'est vrai qu'on célèbre à Noël la naissance d'un enfant. Et donc dans toute famille, on sait combien la naissance d'un petit est source de joie, de rapprochement, de fêtes, de festivités. Et bien Noël, c'est vraiment ça. Donc que l'on soit proche ou plus loin de Jésus, qu'on s'interroge sur lui, qu'on s'intéresse à lui, qu'on soit son disciple, cette fête est vraiment offerte à tous comme une source de vie. Alors même si ses disciples sont chrétiens, Jésus lui-même n'est pas chrétien. Il est juif. Et dans la confession juive, y a-t-il aussi une fête de la lumière ? Effectivement, pour nos frères aînés dans la foi, comme les appelle Jean-Paul II, les Juifs, il y a une fête lumineuse, elle aussi, quelques jours avant, au début du mois de décembre. Il y a Hanouka qui commémore un anniversaire, celui des retrouvailles avec le temple de Jérusalem après qu'il ait été profané. C'était 2 siècles avant Jésus. 9 mois, c'est un temps de gestation pour porter cette vie. C'est le cas aussi de Marie qui porte Jésus en tant qu'embryon, en tant que bébé. Un temps de préparation aussi pour cette fête de Noël qui est appelée le temps de l'Avent. Avez-vous quelques mots à ce sujet ? Voilà. Alors c'est vrai que si on regarde le calendrier de la liturgie catholique, il y a une fête le 25 mars, 9 mois avant Noël, la fête de l'Annonciation. Donc c'est la nouvelle qui est communiquée à Marie par l'ange Gabriel, qu'elle sera la mère du Sauveur. Et effectivement, 9 mois après, c'est la naissance. Donc il y a ce temps des 9 mois. Et plus proche de la fête de Noël, pour tous ceux qui souhaitent s'y préparer, il y a ces 4 semaines de l'Avent qui effectivement nous aident à tourner nos cœurs vers la venue du Sauveur. Alors l'Avent, c'est particulier, en fait, c'est pas seulement une préparation à Noël, c'est une préparation à la venue glorieuse au terme de l'histoire de Jésus ressuscité dans sa gloire. Donc on commence par se tourner vers l'avenir, l'avènement futur,
Et pour nourrir cette espérance qui peut paraître un peu folle, c'est vrai, à des yeux non avertis, eh bien, on va faire mémoire d'un événement où Dieu est déjà venu, où il a tenu parole, il a tenu sa promesse, et donc on va faire mémoire de Noël, de la naissance de Jésus. Et parfois, ou souvent, nous nous rendons compte de l'importance d'une personne lorsque celle-ci est décédée. Cette naissance de Jésus, du moins dans les évangiles, a été écrite après sa mort et dans la foi chrétienne après sa résurrection. Oui, alors absolument, les évangiles, et notamment l'évangile selon saint Luc, dont on s'inspire beaucoup pour fêter Noël, sont des textes qui ont été mis par écrit dans le courant du 1er siècle de l'ère chrétienne, donc quelques décennies après la mort et la résurrection de Jésus. Donc c'est pas une chronique journalistique faite au jour le jour, c'était un récit de foi, mais qui s'appuie sur des événements historiques. Et donc c'est tout à fait légitime de les lire avec confiance, et en même temps en ayant conscience que c'est là un témoignage de foi qui est fait pour nourrir et stimuler la foi de ceux qui le lisent et qui l'entendent. Alors si l'année civile commence un 1er janvier et termine un 31 décembre, il y a aussi une année liturgique pour les chrétiens qui commence donc 4 semaines avant la fête de Noël. Est-ce que Pâques n'est pas plus important dans cette foi chrétienne qui est aussi la vôtre, Père Jacques Gomard, que la fête de Noël ? Alors, quand j'étais enfant, on me disait la fête la plus importante pour les chrétiens, c'est Pâques. Alors, je voulais bien l'écouter avec docilité, mais j'avais du mal à être d'accord. Pour moi, Noël avait beaucoup plus de relief et d'attrait. C'est vrai que les cadeaux, les réjouissances familiales, le bon repas, la fête de famille, finalement, tout ça a un relief très chouette. À Pâques, il y a quand même une certaine austérité qui précède avec le carême, la semaine sainte. Pour l'enfant que j'étais, c'est vrai que c'était un peu plus ardu. Maintenant, effectivement, Pâques, c'est la victoire de la vie par excellence, puisque Jésus mis à mort sur la croix le vendredi saint, mis au tombeau le samedi saint, eh bien ressuscite le 3e jour, et le tombeau est vide. Donc la mort est vaincue par une vie plus forte qu'elle, par un amour plus fort qu'elle. Et ça, c'est la bonne nouvelle chrétienne par excellence, c'est que la mort n'a pas le dernier mot. Et donc de ce point de vue-là, Pâques est plus important que Noël. Noël, c'est le début de l'histoire. Pâques, c'est la fin heureuse de l'histoire, qui ressaisit non seulement l'histoire de Jésus et le sens de sa mission, mais qui récapitule notre propre condition humaine et qui ouvre cette condition humaine sur une espérance extraordinaire. Alors peut-être une question que se posent les auditeurs à quelques jours de Noël. Dieu choisit de devenir fragile sous les traits d'un bébé, d'un embryon, nous l'avons dit tout à l'heure. Il naît dans une petite bourgade de Galilée qui s'appelle Bethléem. Pourquoi ce choix ? C'est vrai que le fait que Jésus naisse à Bethléem, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'hébreu, ça paraît anecdotique, mais en fait, Bethléem signifie la maison du pain. Et en plus, Marie va mettre son nouveau-né, comme le dit l'évangile de Luc, dans une mangeoire. Donc Jésus est d'emblée présenté comme étant le pain de vie, voilà, celui qui va donner sa vie pour nous nourrir d'une nourriture d'éternité. D'emblée, c'est signifié dans les noms et dans les lieux et dans les gestes même de Marie. Plusieurs artistes français ont mis en œuvre et en voix également différents titres de Noël. Est-ce qu'il y a un titre que vous aimez en particulier, Père Jacques Gomard ? Alors, il y a le Douce Nuit, qui est toujours un titre qui touche au cœur, parce qu'il évoque à la fois la douceur de ce mystère, voilà, de la naissance d'un petit, de la tendresse de la Vierge Marie, et puis finalement d'un Dieu qui se penche avec tendresse sur chacune de nos vies. Eh bien, écoutons une respiration musicale couleur Noël avant de vous retrouver pour la seconde partie de ce magazine sur Tendance Ouest. Suite de votre magazine Tendance Confidence avec cette couleur de Noël. Aujourd'hui, l'invité est le Père Jacques Gomard, prêtre diocésain en Vendée. Parler de Noël comme d'un mystère, mais aussi comme d'une folie, que Dieu puisse naître sous les traits d'un enfant, lui qui est éternel. Il rentre dans un temps qui n'existe quasiment pas, le temps présent. Eh bien oui, ça c'est quelque chose qu'on peut méditer longtemps. L'éternité entre dans le temps avec Jésus. On dit de lui qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc il récapitule, il ressaisit toute l'histoire. Et en même temps, il entre dans cette histoire pour l'habiter, il s'y intéresse. On imagine souvent Dieu loin de nous, et un peu comme un vieillard barbu sur son nuage, comme on le représente parfois dans certaines fresques. Or en fait, Noël nous révèle un Dieu très différent, qui a les traits d'un nouveau-né, donc qui a une jeunesse et une petitesse et une fragilité qu'on ne soupçonnerait pas, et en même temps lui qui est l'éternel, voilà, qui vient habiter le cours du temps. Et d'ailleurs on va compter les années dans notre culture à partir de la naissance de Jésus, on est en 2020 après Jésus-Christ, après Noël. Dieu marque le temps, il habite le temps, et en même temps il transcende le temps. Il y a un psaume qui dit pour Dieu 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans. Donc c'est vrai que le temps est quelque chose de très relatif. Il nous marque, il façonne nos corps, nos histoires, nos psychologies, mais en même temps il n'est pas absolu.
Et c'est ce que nous rappelle aussi la fête de Noël. Donc là aussi, c'est source d'espérance. C'est qu'on peut se dire, mince, les années passent, je vieillis. Et en même temps, en contemplant ce nouveau-né, on se dit, Dieu a les traits d'un nouveau-né. Donc l'éternité est une nouvelle naissance. Donc Jésus a vraiment existé, c'est un homme historique et pour certains aussi un homme de foi. Oui, absolument. Jésus appartient à tout le monde, c'est-à-dire qu'il appartient à l'histoire des hommes. Et de fait, il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour s'intéresser à Jésus ou pour en parler. Il est vraiment offert à tous, j'allais dire comme le bon pain qu'on évoquait tout à l'heure est offert à tous. Et pour les chrétiens, ce sont ceux qui vont se saisir de ce pain de vie et en faire leur nourriture, et donc se mettre à l'écoute et à l'école de Jésus. Alors, celles et ceux qui suivent l'enseignement de Jésus-Christ sont appelés les chrétiens. Nous voyons bien que dans la société française, cela fait naître aussi beaucoup de discussions, beaucoup de débats autour de la laïcité. Quel est votre point de vue sur ce sujet ? Alors, ça tombe bien, je viens de lire un article très intéressant qui nous invite à remettre la question de Dieu, la question religieuse, quelle qu'elle soit la religion, dans le débat public. C'est-à-dire que on comprend trop souvent la laïcité à la française comme une exclusion de la question religieuse du débat public, ce qui est en fait dommage. C'est-à-dire que la laïcité, elle est ce système très bienveillant en son fond qui permet la cohabitation pacifique de croyants avec de non-croyants ou de croyants de différentes religions ensemble dans la même société française, avec un cadre commun qui permet une cohabitation heureuse pour chacun. Ça, c'est très sain, voilà. Et d'ailleurs, l'Évangile le porte en germe, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, voilà. Donc il y a ce germe de la laïcité déjà dans l'Évangile, et pour nous chrétiens, la laïcité en tant que telle n'est pas un problème. Par contre, ce qui est regrettable, et ce qui est sans doute une réponse à votre question pour aujourd'hui, comment vivre Dieu avec nous, Emmanuel en hébreu, eh bien, en acceptant de réfléchir à la question de Dieu, en faisant un sujet de recherche, de témoignage mutuel, d'interrogation, de recherche universitaire avec toutes les ressources de notre raison. On a trop souvent vécu en France, finalement, la question de la laïcité comme une opposition entre la République et l'Église catholique, dans un premier temps, aujourd'hui entre la République et l'islamisme. On sent bien que tant qu'on est dans une logique simplement d'opposition frontale, on ne fait pas avancer grand monde. Par contre, si on acceptait de réfléchir, de dialoguer, en mettant la question religieuse aussi sur la place publique, à mon avis, on pourrait avancer plus loin. Et cette question de Dieu n'est pas si simple lorsque nous voyons que des personnes sont capables de tuer leurs semblables au nom de Dieu. Absolument. Mais il y a une terrible confusion entre Dieu et moi. C'est-à-dire que les personnes qui tuent au nom de Dieu, en fait, elles tuent en leur nom propre et elles s'accaparent Dieu comme si Dieu avait besoin d'elles pour régler ses affaires. Vous savez, ce qu'on peut dire d'un fondamentaliste ou d'un fanatique, c'est que c'est quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu, que Dieu le veuille ou non. Vous voyez, il y a quelque chose de contradictoire. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de nous pour préserver son honneur ou son intégrité. Il est assez grand pour s'occuper de ses affaires. Par contre, c'est vrai qu'il veut compter sur nous. En tout cas, c'est ce que la Bible nous apprend pour étendre son règne. Mais c'est un règne de justice, de paix et d'amour. C'est pas un règne de règlement de compte et de sauvagerie. On est à l'opposé de Dieu tel que la Bible nous le présente. Alors, dans la foi chrétienne, il est aussi question de la toute-puissance de Dieu, mais de quelle toute-puissance s'agit-il ? Eh bien, c'est la toute-puissance de l'amour qui assume une impuissance, une fragilité. C'est vraiment paradoxal. C'est vrai qu'on confesse un Dieu tout-puissant parce qu'il est créateur de tout ce qui existe. Il porte dans l'existence notre univers, notre humanité, chacun de nous. Mais en même temps, il a l'impuissance de l'amour, c'est-à-dire que l'amour peut soulever des montagnes, mais l'amour a une grande impuissance, c'est qu'il ne peut pas s'imposer, sauf à se contredire lui-même. Et à ce moment-là, c'est plus de l'amour, ça devient de la violence, ou en tout cas, on est sur une pente qui conduit à la violence. Donc, ce petit enfant nous révèle vraiment qui est Dieu, au sens où il est donné, offert, proposé, comme l'amour de Dieu s'offre, se propose, se donne, mais on peut très bien le refuser, on peut très bien ne pas le respecter, et à ce moment-là, il est impuissant. Alors, difficile aussi de parler de Noël, sans parler de toutes ces traditions autour de Noël, que ce soit le sapin, que ce soit la bûche, que ce soit la crèche aussi, que vous inspire aussi, c'est peut-être ces 13 desserts, puisque vous êtes d'origine provençale. Je trouve que c'est très beau de voir que cette fête de Noël, elle a généré effectivement toute une culture, aussi bien culinaire que musicale, les crèches. C'est une fête très sensible, en fait, qui fait vraiment appel à nos sens, à notre corps, à nos relations charnelles, familiales, amicales, de façon très chaleureuse.
Et ça montre bien l'humanité de Dieu. Finalement, Noël, c'est l'humanité de Dieu. Et Dieu aime et s'intéresse à notre humanité puisqu'il vient l'habiter en se faisant homme parmi nous pour que nous puissions devenir Dieu avec lui. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de saint Irénée de Lyon. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Je trouve que c'est un merveilleux condensé de la foi et de l'espérance chrétienne. Et je trouve qu'à Noël, on est sur le versant, Dieu s'est fait homme. Et donc, tout ce qui fait notre humanité l'intéresse et il vient l'habiter de tout son amour. Et il nous invite à nous réjouir. Donc, faisons la fête à Noël. Réjouissons-nous. Et la tentation est grande pour l'homme aussi de se prendre pour Dieu. Alors, de fait, c'est un défi et une tentation permanente. Malheureusement, comme vous l'avez dit, l'actualité nous l'a rappelé. Saint François d'Assise, vous avez dit que vous aviez des origines provençales, donc avec ces beaux santons de Provence. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette crèche ? La crèche, c'est l'émerveillement de l'enfant, mais c'est toujours l'émerveillement de l'adulte aussi. C'est vraiment cette mise en regard du mystère de Noël de façon très figurée, très imagée. Et avec tous ces santons qu'on représente, c'est finalement toute la diversité humaine qui montre que tout le monde est le bienvenu à la crèche. Qu'on soit enfant, qu'on soit adolescent, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, qu'on soit vieux, qu'on soit vieillard, qu'on soit malade en bonne santé, croyant, incroyant, on est tous les bienvenus à la crèche. C'est encore une fois ce mystère de lumière, cette naissance d'un petit, c'est le mystère de toute vie humaine et d'un Dieu qui se penche sur nous pour nous amener à lui. Donc moi je suis un grand féru de la crèche, j'en fais une chez moi, j'ai une trentaine de santons provençaux, la tradition familiale oblige. Et puis mon père a un chic pour faire de très belles crèches, donc j'essaye de marcher dans ses pas, mais j'en suis loin. Dernière question avec vous, Père Jacques Gomard. Noël, pour vous, c'est ? Noël, c'est une bonne nouvelle. C'est la joie de Dieu qui vient transformer la terre. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission Tendance Confidence, diffusée sur la première radio régionale et indépendante en Normandie, Tendance Ouest. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction. Auparavant, c'est votre billet spirituel. Et ce dimanche, il vous est donné par le recteur de la cathédrale de Coutances et Avranches, l'abbé Daniel Jamelot. À la semaine prochaine et bonne préparation à Noël. Tendance Confidence. Le billet. Chers auditeurs, bonjour. La fête de la Nativité approche. Noël se profile dans un contexte mondial bien particulier. Cette semaine, il n'était pas rare d'entendre dans les conversations, au salon de coiffure très sollicité, ce type de dialogue. J'ai bien du mal à penser à faire des cadeaux de Noël. Pour moi, le meilleur cadeau de Noël, c'est d'être en bonne santé et de pouvoir envisager de retrouver les miens. L'être humain, depuis qu'il est sur Terre, a des aspirations fondamentales qui se relaient de siècle en siècle. Ainsi, celle du prophète Isaïe qui vivait au 8e siècle avant Jésus-Christ. Nous attendons un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Qui de nous n'aspire pas à cela ? Dès que l'homme commence à exister, disait saint Basile, une sorte de germe est déposé en nous qui possède en lui-même le principe interne de l'amour. Ce principe interne de l'amour, ce germe déposé en nous, il nous convient de l'accueillir, de le cultiver avec soin, de le nourrir avec intelligence et, par la grâce de Dieu, de le conduire à sa perfection. Bon dimanche. Retrouvez votre émission Tendance Confidence sur tendanceouest.com. Podcast by Tendance Ouest.